Découverte de cadavres, c'est ça le plus choquant. Hein. Joël est encore sous le choc. C'est derrière cette porte, sur le même palier que son appartement, que les gendarmes ont découvert le corps momifié de son voisin, mort depuis 2 ans. Ni elle, ni sa fille n'avaient perçu d'odeur suspecte. Elles se souviennent juste d'un homme apparemment mal en point. C'est incroyable, c'est un monsieur qui était tout seul, qu'on a vu dernièrement, ma fille l'a vu pour le jour de l'an 2007. Et c'est vrai qu'on l'avait vu avant, il était tout bouffi, tout blanc, et, enfin il était malade. Et c'est de là qu'on sait, puis il parlait plus aux gens. Donc, à part, je sais pas moi, peut-être vers mai 2007, je sais pas, à peu près à cette époque, j'ai déjà été voir le PAC, voir s'il connaissait quelqu'un, parce qu'on le voyait plus. Ce qu'on ressent, on ressent du mal-être, du dégoût, quelque chose de, je sais même pas si on peut dire le mot. Tellement terrible de se dire qu'on a dormi à côté de quelqu'un qui est mort depuis 2 ans, moi ça me hante, c'est affreux, et que personne n'a rien fait, c'est encore pire. Aujourd'hui, les voisins affirment avoir prévenu l'office HLM des volets fermés et du courrier qui s'accumulait dans la boîte aux lettres. Mais grâce au RMI versé sur le compte de la victime, les loyers étaient prélevés sans problème et l'OPAC a mis du temps à s'inquiéter. On gère quand même pratiquement 40 000 locataires sur le département du Rhône. Hein. Nous avons été alertés donc, par le téléreleveur de comptage d'eau, hein, qu'il y avait une non-consommation d'eau depuis au moins en tout cas 2 ans. Mais néanmoins, c'est souvent que certains locataires s'absentent régulièrement de leur logement. Et dans cette situation, on n'a pas effectivement procédé à des investigations complémentaires. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir davantage de réactivité. Peut-être. Et puis il y a quelques mois, la police municipale a fait enlever 2 véhicules à proximité de l'immeuble, des véhicules qui appartenaient à l'homme décédé. Là encore, personne n'a vraiment cherché à le contacter. Mais on fait souvent enlever des épaves avec des personnes qui ne réagissent pas puisqu'elles sont pas dans le droit, donc elles préfèrent ne pas informer. Donc là, le système, c'est à force d'avoir des indices de ce type qu'on s'est posé des interrogations. Une chose est sûre, l'homme n'avait ni amis ni proche famille pour s'inquiéter de son sort. Gérald, c'était son prénom, est mort victime avant tout de cet isolement.